judiciaire, est une des structures du service de médecine légale. L'UMJ est composé d'infirmières, de psychologues et de médecins légistes. Nous notons déjà que le préalable à tout examen est la délivrance d'une réquisition judiciaire. Concernant les services de médecine légale, il existe deux types d'activités. L'activité de médecine légale thanatologique au sein de l'Institut médico-légal, l'IML, qui est l'examen des morts. Deuxièmement, nous avons l'activité de médecine légale du vivant au sein de l'unité médico-judiciaire que sont les UMJ. Concernant ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'UMJ et la médecine légale du vivant, l'UMJ est créée pour répondre aux besoins des autorités judiciaires, magistrats et enquêteurs en matière pénale. Elle fournit des éléments de nature médicale nécessaires à la conduite des procédures. Elle a pour mission principale d'assurer les examens et les prélèvements médico-légaux nécessaires en développant une prise en charge de qualité en direction des victimes et des personnes placées en garde à vue. Son rôle est aussi de favoriser l'accompagnement des victimes en leur offrant un soutien psychologique et en les informant de leurs droits. L'organisation de l'UMJ permet de répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux demandes d'examen des gardés à vue et des victimes en urgence, agressions sexuelles, victimes de soumission chimique. Elle permet d'assurer l'examen des victimes non urgentes dans le cadre de consultations programmées et ce, dans un délai rapide. L'examen des victimes est réalisé par le médecin légiste. Celui-ci examine la victime et dresse un certificat médical qui relate les dires des victimes, décrit les constatations objectives. Il fixe la durée de l'incapacité liée aux violences et la durée de l'ITT et dit quelle possibilité il y aura de mener une existence normale en effectuant des gestes de la vie quotidienne. L'ITT aide le magistrat à qualifier l'infraction et à établir les suites judiciaires concernant le ou les auteurs des faits. Le médecin légiste peut orienter la victime vers les psychologues de l'UMJ selon la gravité de l'impact psychologique de celle-ci. Cet examen permet d'éclairer le magistrat sur le retentissement des faits, sur l'état de santé psychique et la personnalité de la victime. Enfin, cet examen oriente dans le réseau d'accompagnement social et judiciaire. Concernant l'examen des auteurs, le médecin légiste examine la compatibilité médicale des auteurs à la garde à vue sur réquisition judiciaire et rédige un certificat en ce sens. L'infraction de la violence intime est une infraction particulière, puisqu'elle touche la famille, particulière puisque le système familial est un système homéostatique qui tend à toujours vouloir être stabilisé et donc ne permet pas toujours facilement l'intervention extérieure des services sociaux, de la police, de la justice, des psychologues ainsi que des psychiatres pour une bonne évaluation. C'est une infraction particulière puisqu'un grand nombre de délits et d'infractions peuvent être commises par les auteurs. Différents types d'infractions et ainsi que de manifestations de la violence existent. Ces éléments peuvent durer dans le temps et donc il ne s'agit pas d'un acte isolé, comme dans le cas d'une infraction sexuelle, mais souvent d'actes extrêmement nombreux qu'il appartient de rechercher. Les auditions ou entretiens cognitifs qui arrivent actuellement dans les commissariats et les gendarmeries, qui sont des techniques d'audition permettant d'éviter des éléments subjectifs dans les auditions et permettant d'augmenter le nombre d'éléments de faits dans la description concernant des actes centraux et périphériques va être décisif dans le futur. Ces éléments permettent à la justice de comprendre et d'évaluer elle-même aussi la difficulté dans lesquelles peuvent se rendre compte les victimes. La qualité de ces auditions permettra aux psychologues d'avoir des éléments supplémentaires dans les entretiens des victimes pour explorer beaucoup plus profondément les situations. Et concernant les psychiatres, ces entretiens permettront d'avoir des éléments beaucoup plus précis. Sachant que le psychiatre n'est pas doué de pouvoir extraordinaire de mentaliste, il doit effectivement faire un travail rigoureux. Les éléments de procédure étant beaucoup plus précis, beaucoup plus constants et beaucoup plus consistants, vont aider le psychologue et le psychiatre à effectivement avoir une analyse beaucoup plus objective
concernant le profil, concernant la dynamique de la violence et concernant les risques de rechute dans ce genre de situations qui apparaissent nombreux.